Alors celle-là, je m'y attendais pas. Vraiment pour le coup, j'étais tranquille, en train de faire je ne sais plus trop quoi. Et puis l'un d'entre vous, voire même plusieurs d'ailleurs, m'ont contacté au sujet d'une machine extrêmement atypique et d'une marque qui, pour être tout à fait honnête, je ne connaissais absolument pas. Mais cette moto m'a énormément intrigué parce qu'en fait, elle ramène peut-être à la vie un segment qui avait quasiment disparu, la faute à une seule moto. Bref, ça va être extrêmement intéressant, donc accrochez-vous, on va parler routière aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Mon micro a un petit peu bougé, reviens ici s'il te plaît. Dans lequel nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant, mais pour parler de ce sujet, il faut que vous vous abonniez à la chaîne. Je ne vais pas bouger tant que vous n'êtes pas abonné. Voilà. C'est bon, c'est fait. Voilà. Donc petit like et commentaire, ça aide à référencer les vidéos et bien évidemment à me donner l'opportunité de vous connaître un petit peu mieux. Donc c'est très très chouette. Donc comme je disais, eh bien il y a une catégorie de motos. Une catégorie de motos en particulier qui a quasiment disparu. Ce sont les routières pur jus. Quand je parle de routières pur jus, je ne parle pas des énormes croiseurs type Honda Goldwing ou BMW K1600 GT. Je parle de machines comme la Yamaha FJR 1300, la Kawasaki GTR 1400, pardon, excusez-moi, je me suis laissé emporter. ZZR, c'est plus pour aller très très vite. Et eh bien cette catégorie de machines, elle a quasiment disparu. La faute à une moto, BMW R1250 RT. Qui a quasiment enterré la catégorie, tellement elle avait une énorme hégémonie. Eh bien aujourd'hui, on va évoquer un nouveau venu dans ce segment d'une marque que je ne connaissais pas, qui s'appelle Meet Motorcycle, et cette machine, eh bien c'est la GTK. La GTK, alors pour le coup on va discuter de ça, parce que vraiment cette moto, elle est très singulière, et elle est clairement dans une inspiration de moto routière vraiment pur jus. Alors si vous ne connaissez pas la marque Meet, ce n'est pas grave, je ne la connaissais pas non plus, on va en parler. Eh bien c'est une marque qui a été créée il y a environ une vingtaine d'années, c'est une marque espagnole qui est, figurez-vous, distribuée majoritairement en Espagne et au Portugal. Mais, eh bien, il semblerait qu'il y ait désormais un revendeur officiel de Meet Motorcycle en France, donc la marque commence petit à petit à se développer, il faut bien commencer quelque part. Et du coup, eh bien regardez, on va aller faire un petit tour sur leur site. Et voici cette Meet GTK dont la première chose qui tout de suite nous appelle, c'est son prix de 11 495 € avec 50 garanties et une assurance gratuite. Alors ça, c'est très intéressant. Et on va regarder un petit peu, eh bien, ce dont il s'agit de cette machine. Donc c'est un modèle doté d'un équipement de premier ordre selon la marque. Donc le Meet GTK incarne parfaitement le concept d'une moto de tourisme sans sacrifier aucun élément, susceptible d'offrir le plus grand confort aux commandes. Alors c'est vrai qu'effectivement, la moto, quand on la voit comme ça, elle a l'air quand même assez confortable, elle a l'air d'être plutôt bien dotée. D'ailleurs, en termes de prise de vue, ils ont quand même fait des choses assez qualitatives, ça donne quand même envie, les angles de vue sont variés. Typiquement, chez les constructeurs chinois qui aujourd'hui ont plus de puissance de frappe que Meet Motorcycle, nous n'avons pas des images aussi chiadées, donc un grand bravo à Meet Motorcycle d'avoir fait les efforts. Et la machine, vous la voyez, elle est juste ici, donc vous pouvez la voir sous tous ses atours, tous ses angles. Alors, il y a quand même un truc qui ressort immédiatement, c'est que la machine fait quand même un peu plastique. Le traitement des finitions donne quand même cette impression, les crash bars, je ne sais pas si c'est la lumière, mais ça fait quand même un peu bizarre. Et sur la fiche technique qui est encore ici en espagnol, donc un petit conseil comme ça. Franchement, voilà, je dis ça, Meet, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez avoir tout de suite une perception beaucoup plus professionnelle de ce que vous faites, faites en sorte que vos sites internet soient entièrement traduits dans la langue pour laquelle vous voulez faire ça. Là, se retrouver avec une partie en espagnol d'un site en français, c'est pas fou, mais je vais pas vous jeter la pierre. Il y en a certains, ça fait 150 ans qu'ils sont là et ils font la même chose. Salut Kawasaki. Bref, celle-là, elle était gratuite, elle était pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un bicylindre en ligne de 730 cm3 avec 75 chevaux et 70 Nm de couple. Donc, on voit que c'est une machine qui est quand même relativement modeste sur
son cœur. Après, on a quand même des étriers Brembo hein, au niveau du freinage, donc ça a quand même l'air de pas trop rigoler. Avec eh bien 225 kg à vide, ce qui n'est pas non plus trop élevé, hein, ça reste quand même assez correct, surtout pour une machine comme ça. Et du coup, si on va dans un petit peu l'équipement de la moto, vous voyez qu'on a déjà un bel écran TFT qui a l'air d'être vraiment très sympa. On peut y connecter a priori son téléphone. On a eh bien une hauteur d'accès de 780 mm, la hauteur de selle, donc c'est quand même plutôt correct. Mallette latérale d'une capacité de 20 litres chacune, poignée et siège chauffant, un écran TFT, 3 prises USB, USB-C, une prise de 12 volts et 2 couleurs disponibles, 11 500 €. Ça reste quand même un truc qui est assez intéressant. Et bien évidemment que quand on voit cette moto, on ne peut s'empêcher de penser à la reine absolue de la catégorie qui a elle-même éteint tout le monde, c'est-à-dire la R1250 RT, alors qui bien évidemment joue dans un registre totalement différent. Déjà écoute, le double du prix, hein, ni plus ni moins. Elle est en plus de ça quasiment 2 fois plus puissante. Le Boxer fait 136 chevaux, donc on se doute bien qu'elle n'est pas adressée du tout à la même cible. Et il y a une autre machine comme ça qu'on attend un petit peu de voir ce qu'elle va devenir, c'est la CF Moto TRG 1250 qui elle aussi semblait bien partie pour débarquer sur l'hexagone, et finalement il semblerait que CF Moto mette un peu de temps. On est quand même sur une bécane qui a le moteur d'une Super Adventure 1290, 140 chevaux. Vous voyez qu'au niveau des équipements, ça a l'air de pas rigoler parce qu'il y a du Brembo. La transmission à chaîne a toujours été quelque chose qui nous a un petit peu interrogé, mais c'est une machine qui avait l'air de promettre des choses assez sympathiques. Alors, il faut savoir que CF Moto nous avait parlé d'un développement qu'ils étaient en train de faire de caméras pour les suspensions, c'est-à-dire faire de la semi-active prédictive, donc suspension semi-active prédictive, et donc qui sont capables en fait, avec une caméra qui lit la route, de pouvoir adapter les suspensions en temps réel. C'est quelque chose qui existe dans le monde de la voiture, mais pas pour l'instant dans le monde de la moto. Donc on voit que au niveau des routières, les choses commencent un petit peu à se développer, à évoluer. Et cette Myth GTK, écoutez, elle m'a véritablement intrigué. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Nul doute que la face avant est clairement inspirée d'une 1250 RT. Et écoutez, au niveau des autres motos qu'il propose, on voit qu'on retrouve de la petite sportive comme ça à 125 cm3, donc ça reste des machines qui sont quand même assez modestes. Et on a des cylindrées un petit peu plus élevées avec comme ça des motos inspirées un petit peu de ce que fait Harley. De grandes voyageuses, mais vraiment un petit peu plus touring, avec des prix qui semblent quand même assez intéressants. Alors, si vous avez l'occasion de passer chez ce revendeur Myth Motorcycle, n'hésitez pas à me contacter et à m'en parler. Moi, je serais très curieux. D'ailleurs, si Myth, vous voulez m'envoyer votre GTK à l'essai, écoutez, j'en serais ravi. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un marché pour une petite routière comme ça accessible? Est-ce que vraiment ils peuvent faire leur trou Myth là-dessus? Je pense qu'il y a quand même la possibilité, parce que comme je vous le disais, la 1250 RT, elle est quand même à un tarif de 24 000 €. C'est une machine qui est autrement plus technologique, autrement plus premium, autrement plus performante, mais qui est autrement plus chère. Et donc il y a peut-être une opportunité pour cette GTK de se faire une petite place au soleil. Cette vidéo est terminée. Écoutez, c'était un petit moto bistrot pour vous parler de cette machine assez atypique, assez curieuse. Ça m'a quand même attiré l'œil. Et en attendant, moi je vous envoie, n'hésitez pas à aller y faire un tour sur l'essai de la 1250 RT, puisque j'avais eu l'occasion de la tester, la machine. Et tant qu'on y est, pourquoi pas, la K1600 GT, c'était aussi plutôt sympathique. GTL d'ailleurs, c'était la version la plus élevée. Et puis écoutez, en attendant les amis, on continue à avancer un petit peu sur l'installation. Normalement, on arrive dans les dernières vidéos que je vais faire sans la maxi install au niveau sonore, donc la réverbération, tout ça. Bref, ça va s'améliorer dans les jours et semaines à venir. En attendant, merci à vous pour votre soutien. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!